Comment réduire sa facture de chauffage en gérant l'humidité dans son logement? Voici les astuces que j'ai mises en place pour honorer mon titre de reine des rats. Parce qu'il n'y a pas de petites économies et on ne rigole pas avec l'humidité, ça peut créer de graves problèmes de santé et dégrader notre logement. Ah! La première chose que j'ai faite, c'est d'investir dans des mini-stations météo pour connaître le niveau d'humidité et la température de mes pièces. Et pour moins de 10 euros, tu peux en trouver un par pièce, c'est l'idéal. Retiens une chose, au-dessus de 60%, c'est trop humide et tu auras la sensation qu'il fait trop froid. Et c'est là qu'il faut aérer en grand toutes les fenêtres 5 à 10 minutes, 3 fois par jour. Idéalement le matin, après la cuisine et après la douche. Et là, tu verras à quel point l'humidité chute rapidement, c'est assez impressionnant. Et ne t'inquiète pas parce que tu ne feras pas chuter la température de tes murs pour autant. Juste après, c'est le moment d'allumer les radiateurs pendant 1 à 2 heures maximum à 18 degrés pour faire monter la température et pas plus si tu veux vraiment être un bon rat. Mais c'est important de chauffer parce que des murs qui restent froids favorisent la condensation et donc la moisissure, ce qu'on veut surtout éviter. En plus de ça, je te conseille d'investir dans un déshumidificateur quand tu sèches ton linge et dans les pièces les plus humides, souvent au nord. Ça coûte une centaine d'euros, mais croyez-moi, c'est extrêmement efficace. Et enfin, quelques conseils basiques mais très utiles. Optez pour des rideaux thermiques pour conserver la chaleur la nuit, des tapis et des groupes LED pour la sensation de confort, et surtout, laissez rentrer la lumière naturelle chez soi quand il fait beau. Bisous bisous!